Avec mon invité, le pasteur Stéphane, c'est vraiment notre désir que pendant cette semaine, vous puissiez être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a la parole de Dieu qui nous transforme. La parole de Dieu, c'est comme un miroir où on se voit tel qu'on est, on voit aussi nos faiblesses, on voit ce qui ne va pas. Mais c'est aussi tellement important de regarder à Christ. Et comme le partageait Stéphane cette semaine, c'est vrai qu'on peut des fois regarder à nos faiblesses et à notre péché, etc., à la chair, à tout ce qui ne va pas. Mais je pense que ce qui aide, comme tu le disais, c'est de plus regarder à Jésus. Amen. Et plus on regarde à lui, plus on est éclairé, on est transformé. Et il y a une chose qu'on oublie parfois, c'est ce titre que tu m'as donné pour cette émission, la présence de Dieu qui transforme. Et je voudrais parler particulièrement aux mamans qui nous écoutent, aux mamans peut-être aux gens qui sont à la retraite et qui sont souvent à la maison et qui écoutent EMCI TV, qui vont sur enseignement.com souvent, et vont peut-être écouter la Bible en audio, ils ont leur vie de prière comme ça, et dans leur occupation, voilà, pendant qu'ils font à manger, ce sont des gens qui aiment le Seigneur, mais des fois on oublie de s'arrêter. La Bible dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Et j'ai vu plusieurs chrétiens, chrétiennes, ils aiment le Seigneur vraiment, ils lisent sa parole, ils prient comme ça, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas juste pour prier, juste pour que la présence de Dieu descende sur eux. Et le seul moment des fois où ils vont vraiment prier, c'est à l'église. Et je vais vous encourager, si c'est votre cas, si vous aimez vraiment le Seigneur, vous écoutez sa parole, peut-être la Bible en audio sur Enseigne-moi, des prédications, vous êtes nourris comme ça, vous nourrissez de la parole de Dieu, Prière inspirée, les autres émissions, mais vous n'avez pas de temps vraiment consacré pour prier. Et je crois que Dieu vous appelle à ça, des temps qui lui sont consacrés. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, c'est pas vraiment le temps qui est important, c'est plutôt le cœur, le désir de passer un temps avec Dieu, de livrer votre cœur. Et si c'est vous aujourd'hui, vous avez besoin de prendre cette décision, et je suis tellement heureux de vous faire cette proposition, vous décidez pour passer du temps avec le Seigneur. C'est sous sa présence, dans sa présence que vous allez être transformé. Peut-être aujourd'hui, quelqu'un prend cette décision, vous pouvez noter, voilà, à partir d'aujourd'hui maintenant, je vais passer du temps avec Dieu. Alors, la présence de Dieu qui transforme, comment on peut être transformé par la présence de Dieu, comment ça se fait concrètement J'aimerais juste lire un texte qui nous encourage à ça, Jérémy. D'accord. Dans Galates 4, verset 1. Un texte qui m'a beaucoup aidé à vouloir être transformé, justement. Paul va dire « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. » Dans ce texte-là, Paul nous dit qu'il n'y a aucune différence entre l'héritier qui est enfant et l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, quoi que l'enfant soit le maître de tout l'héritage, tant qu'il reste un enfant, il n'y a aucune différence avec celui qui est esclave dans la même maison. Et il dit que l'héritage lui est réservé pour le jour où il va grandir spirituellement, où il va croître spirituellement. Et je crois que c'est pareil pour nous et pour vous qui nous regardez. On a un héritage glorieux. On est héritier de Christ, co-héritier de Christ, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. On partage le même héritage que Jésus. Et je crois que tant qu'on reste des enfants, tant qu'on ne grandit pas, qu'on ne laisse pas cette présence de Dieu nous transformer, on ne peut pas vivre cet héritage. C'est un petit peu comme si j'étais le fils de la reine d'Angleterre. Bon, je ne suis pas son fils, mais voilà, c'est une image. Et qu'elle me dit, j'ai des grands châteaux pour toi, des grands bateaux, des grands avions. Tant que je suis un enfant, je joue avec les petits avions, les petits bateaux, les petits châteaux. Et à l'âge adulte, à la majorité, elle me donne mon héritage. Et ça doit nous motiver à vouloir grandir et être transformés pour vivre pleinement l'héritage en Christ. Et je crois que justement, ce qui nous permet d'être transformés, de grandir, c'est la présence de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, Paul dira « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » On parle de la gloire du Seigneur aujourd'hui. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Et on sait que quelques versets avant, Paul parlera de Moïse qui a vu la gloire de Dieu mais qui mettait un voile sur son visage. Et nous, on sait qu'en Jésus-Christ, le voile a été ôté. Le voile a été déchiré. Le jour de la conversion, c'est fini, il n'y a plus de voile. Et si Moïse a vu la gloire de Dieu en montant sur la montagne avec le voile, à combien plus forte raison, nous, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on monte sur la montagne, on devrait vivre une plus grande dimension de la gloire de Dieu que Moïse a vécu.
Et je crois qu'il y a deux manières pour monter sur la montagne. La première, c'est la louange. C'est avoir une vie de louange, une vie d'adoration. Et je pense à ce texte où Jésus va rencontrer cette femme samaritaine. Il lui dira dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus lui dit « L'heure vient ». De quelle heure Jésus parle? Il parle de l'heure où le voile a été ôté, de l'heure de la nouvelle alliance. On sait que cette femme n'était pas encore née de nouveau, ce n'était pas encore la nouvelle alliance, c'était encore l'ancienne alliance. Et Jésus dit qu'il y a un temps où l'heure vient, et là, les vrais adorateurs pourront adorer le Père en esprit et en vérité. Et nous sommes, Jérémie, ces vrais adorateurs. Non pas que dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des vrais adorateurs. David était un adorateur, par exemple. Mais il y avait une dimension de l'esprit qu'il ne pouvait pas vivre à cause de ce voile. Et nous, en Christ, le voile est ôté, et nous sommes des vrais adorateurs. On peut adorer Dieu en esprit et en vérité. On peut se tenir devant Dieu dans la dimension de l'esprit, l'adorer, sentir sa présence, parler en langue, chanter en langue, sentir l'onction de Dieu nous traverser et nous transformer. Et je crois que c'est triste de voir des chrétiens qui sont nés de nouveau et ils n'adorent pas dans l'esprit. Leur adoration est terre à terre, c'est la même chose, toujours le même chant, le même cantique, alors qu'il y a une dimension de l'esprit, parce que le voile a été ôté, qu'on peut vivre dans la nouvelle alliance. Et je crois que Jésus parle également d'adorer en vérité. Et ça, c'est aussi typique à notre alliance à nous. Dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ça voudrait dire qu'ils ne pouvaient pas accomplir ce que Dieu leur demandait d'accomplir. Nous, avec la vie de Christ en nous, c'est possible de vivre dans le standard divin et de vivre en vérité. Par exemple, si quand le dimanche matin, je loue Dieu, je dis « Seigneur, ma vie entière t'appartient » et lundi matin, je le renie ou je mens au travail, ce n'est pas la vérité. Mais si ce que je déclare le dimanche, je le vis la semaine, et que j'adore dans l'esprit, il y a une dimension d'esprit et de vérité qui se rencontrent, il y a une gloire qui se manifeste. Amen. Il y a une gloire. Et souvent, je peux dire que lorsque je passe des temps dans l'adoration, je prends cet exemple, c'est comme si je prenais l'avion. Je suis venu en avion au Canada, et en prenant l'avion, j'ai vu toutes les montagnes, les petites maisons. Plus je montais, plus elles étaient petites. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'adoration. Il nous a ressuscités, Éphésiens 2,6, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Mais tant que je suis dans la dimension terre à terre, je ne le réalise pas. Mais quand j'adore Dieu, je monte dans l'avion. Et là, je me rends compte que le diable est sous mes pieds. Je me rends compte que la maladie est sous mes pieds. Je me rends compte que le péché est sous mes pieds. Je me rends compte que la chair est sous mes pieds. Et j'ai plus besoin de lutter. C'est sous mes pieds. Il y a le monde, il y a le diable, et il y a l'Église, assis dans les lieux célestes avec Christ à la droite de Dieu le Père. Mais ça, je le réalise que dans l'adoration. Et pour rentrer dans l'adoration, un conseil pratique que je peux vous donner, c'est je crois que c'est important de rentrer d'abord dans la louange. C'est-à-dire que dans le psaume 103, David dira « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est comme un ordre qu'il donne à son âme. Parce que des fois, le dimanche matin, on vient, on n'a pas trop envie, on est fatigué, etc. Il faut donner un ordre à son âme. Et après la louange, je me force, je rentre dedans, je me motive spirituellement, je confesse, je proclame, je déclare. Il y a un temps où c'est l'adoration. Et là, je monte dans l'avion et je me rends compte que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Souvent, je prends cette image de l'aigle et de la poule. C'est comme ce bébé aigle qu'on a pris pour une poule. On l'a kidnappé, on l'a mis dans un poulailler et on l'a élevé comme une poule. Et un jour, il voit un aigle qui passe au-dessus du poulailler et sa nature d'aigle reprend le dessus. Et il se dit, mais moi, je ne suis pas une poule, je suis un aigle. Et il prend l'envol. Il commence à redevenir ce qu'il était à l'origine, un aigle. Et souvent, nous, on vit comme des poules. On vit très terre à terre. On mange le fumier, on mange les vers, au lieu de vivre assis dans les lieux célestes. Et c'est l'adoration qui me fait rentrer dans cette dimension-là. Et je crois qu'une deuxième clé, Jérémie, et je sais que tu es un homme de prière, c'est la prière. Jésus dit dans Matthieu 6,6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret te voit, il te le rendra. » Il ne dit pas « si tu pries », il dit « mais quand tu pries ». La prière fait partie de la vie du croyant, et il y a cette dimension également dans la prière où je ferme la porte au naturel, à la chair, aux pensées, au téléphone, à l'ordinateur, à mon travail, à mes problèmes, et je rentre dans la dimension de l'esprit. Et là, cette gloire, elle me touche. Et Jésus dira aux disciples dans Matthieu 26, « Vous n'avez pas pu veiller et prier 1 heure avec moi. Priez parce que la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. » Et le fait de ne pas rencontrer cette gloire régulièrement dans la prière peut faire que parfois la chair reprend le dessus, même si l'esprit est bien disposé. Mais ce temps de communion, ce temps de prière amène la gloire qui fait que je peux vaincre la chair et vivre par cet esprit qui est toujours bien disposé. Ouais, il faut tenir ferme dans les dispositions de nos cœurs,
à rechercher Dieu, à rechercher sa présence. Et comme on l'a déjà rappelé ici plusieurs fois dans cette émission, et comme la parole de Dieu nous le dit, on est seulement des passagers sur la terre. Et comme tu le dis, voilà, tu prends l'avion et tu viens ici, mais tu repars. Après, tu es un passager. On est passager sur la terre. Il faut qu'on regarde nos réalités célestes. Et je prie que la présence de Dieu nous enveloppe, que la présence de Dieu nous transforme, que la présence de Dieu nous change, que la présence de Dieu nous amène à devenir ses adorateurs en esprit, en vérité, que la présence de Dieu nous amène dans des temps de liberté, puisque la parole de Dieu dit que l'Esprit du Seigneur, là, est la liberté. Et que l'Esprit du Seigneur vous amène dans une pleine et entière liberté, que vous puissiez commencer à ouvrir la bouche dans vos maisons, que vous puissiez commencer à ouvrir la bouche dans vos voitures et proclamer les bontés et la gloire de Dieu. Et chaque matin, vous réveillez rempli du Saint-Esprit, rempli de paroles, de déclarations à déclarer sur vos vies, sur la vie de vos familles, sur la vie des perdus, sur la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, sur la vie de l'Église, sur la vie de ceux qui vous entourent. Que chaque matin, vous soyez remplis du Saint-Esprit pour vivre des temps de prière et d'intercession véritables. Que vous puissiez avoir un cœur qui est dégagé des choses de ce monde, des désirs terrestres qui font la guerre à l'âme, qui font la guerre à la volonté de Dieu. Mais que votre bouche soit maintenant remplie du Saint-Esprit, remplie d'huile, une huile qui coule sur vous et qui vous remplit et qui vous amène à déclarer la parole de l'Éternel. Je déclare sur vous que vous vous réveillez rempli du Saint-Esprit. Votre bouche est remplie d'une onction, d'une huile. C'est comme un joug qui est sur vous et ça doit sortir dans la prière. Il y a quelque chose, un joug qui vient sur vous et c'est le joug de l'intercesseur. C'est le joug de l'homme de prière, de la femme de prière, de l'adorateur qui ressent ce désir d'adorer son Père, d'adorer Dieu, mais aussi le désir de prier, le désir d'intercéder. Je déclare que vous êtes remplis de la présence de Dieu, que vous devenez un homme, une femme de prière, un adorateur en esprit, en vérité. Chaque jour, vous parlez à votre âme. Chaque jour, vous déclarez à votre âme, « Oh mon âme, tu vas bénir l'Éternel. » Quel que soit ce que vous ressentez aujourd'hui, commencez à bénir l'Éternel. Quel que soit si vous ressentez quelque chose ou pas, que vous pensiez ou vous imaginiez que Dieu a quelque chose contre vous ou pas, commencez à louer l'Éternel pour ses bontés, pour ses grâces qui demeurent éternellement. Louez l'Éternel, proclamez ses bontés. « Oh mon âme, tu béniras l'Éternel tous les jours de ta vie, mon âme, parce que tu es passagère sur cette terre. Mais je louerai l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je servirai le Seigneur dans mes membres. Je servirai le Seigneur avec mon corps. Je servirai Dieu avec tout ce qu'il me donne. Je servirai Dieu. Alléluia. Proclamez la gloire de Dieu. Je déclare que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que la présence de Dieu vous donne des songes, des visions pour voir comme Dieu voit. Ô Esprit de Dieu, qui brelilo mander sotto brepeli di crowe di affretta I presite li libro paie mandi I cropele il posso sotto floppo lì di crope ni pro sotto blepe pro sotto lì di cromana sotto bropaie crescete le freweia alleluia oh grossette le bretta brapaia maite brapa coro sotto I soffretto brembaia sotto. Alléluia. Ne vous laissez pas vaincre par le péché. Ne vous laissez pas vaincre par les circonstances. Alléluia. Mais adorez le Seigneur. Le diable s'acharne peut-être contre vous. Peut-être il vous a pris comme il a pris Pierre, comme il a pris les apôtres. Il les a criblés comme du froment pour qu'ils puissent s'éloigner de Dieu, pour qu'ils puissent douter de Dieu, pour qu'ils puissent douter de la Seigneurie de Christ, de la bonté, l'amour de Dieu. Et le diable est venu pour les cribler, pour les empêcher de vivre l'adoration, pour les empêcher de proclamer des paroles de foi. Et il est venu même contre Néhémie pour que Néhémie ait peur, pour qu'il soit dans la peur et qu'il arrête ce qu'il avait entrepris. Mais maintenant, au nom de Jésus, vous n'arrêterez pas, mais vous allez continuer de servir le Seigneur. Vous allez continuer de vivre pour lui. Vous allez continuer de proclamer ses bontés. Continuez d'annoncer l'Évangile. Continuez de vous réjouir en lui. La liberté glorieuse sur vous. Je déclare la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'étend sur vous. La gloire du Seigneur s'étend dans vos pensées. La gloire de Dieu sur votre corps. La gloire de Dieu sur votre lit. La gloire de Dieu dans votre maison. La gloire de Dieu dans tout ce que vous faites. La gloire de Dieu dans votre travail. La gloire de Dieu dans vos études. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans votre couple. La gloire du Seigneur dans votre estime de vous-même. La gloire de Dieu dans votre façon de voir la vie. La gloire de Dieu dans votre façon d'utiliser l'argent. La gloire de Dieu dans votre façon de vivre l'Église, la vie chrétienne. La gloire de Dieu le dimanche matin. La gloire de Dieu le dimanche soir. La gloire de Dieu le lundi. La gloire de Dieu le mardi. Chaque jour de votre vie, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu est votre partage.
nuages. Il procède des palais de colo. Il prosotel les télévélos. Il saute les copas. Il dit proso. Il te presso. Il nicole pelle. Il proso tout le Christ. Que ta gloire les visite, que ta gloire les touche, que cette gloire qui est bien plus grande que celle que Moïse a vécue vienne les visiter maintenant. Nous appelons ta gloire, Seigneur. Nous appelons ta gloire dans les maisons, dans les familles, dans les couples, sur les enfants, sur l'Église. Nous appelons ta gloire, Seigneur. Un niveau de gloire qui est beaucoup plus grand, un niveau de gloire qui est beaucoup plus élevé, un niveau de gloire où le changement vient, où la transformation vient. Vous avez lutté avec le péché, vous êtes fatigué de tomber, de vous relever. Le résultat, c'est qu'il y a un découragement qui s'est installé. La clé, c'est la gloire de Dieu. La gloire vous renouvelle, la gloire vous relève, la gloire vous transforme et vous êtes transformés à l'image de Jésus, de gloire en gloire. C'est plus de défaite en défaite, mais de gloire en gloire. Alors élevez vos mains là où vous êtes et accueillez cette gloire. Commencez peut-être à chanter en langue, à adorer en langue, à ouvrir votre bouche et Jésus la remplit. Alléluia, ne dites pas pourquoi les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, parce que cela ne proviendrait pas de la sagesse, mais plutôt déclarer le Dieu de l'espérance. J'espère en l'Éternel, car il agira encore. J'espère en l'Éternel, car il agira encore. J'espère en mon Dieu, il est mon Dieu, mon assurance. Il tient ma vie dans ses mains et il agira encore. Il agira pour moi. Il agira en ma faveur. Il agira sur ma vie. Son onction repose sur moi. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint d'une huile fraîche. Il m'a oint d'autorité. Il m'a donné l'autorité de dominer, de marcher sur les serpents, les scorpions, sans que rien ne puisse me nuire. Je déclare que l'Éternel est mon partage. Il est mon amour et mon Dieu, mon assurance et ma colonne. Il est le rempart de vérité. Il est une colonne, une muraille de feu tout autour de moi. Ma vie est protégée. Ma vie est gardée. Alléluia, parce que l'Éternel est mon Dieu. Oh, il est mon partage. Il procède à la bras paradayo, maman de cette rivière de Dieu est là. Alléluia. Plongez dedans. Laissez-vous nettoyer, transformer. Laissez-vous changer. Par cette pluie du Saint-Esprit, alléluia. Merci Saint-Esprit, viens. Viens Saint-Esprit, merveilleux consolateur, viens. Transforme-nous à l'image de Jésus. Change-nous. Je prie pour ceux qui ont lâché la prière, ceux qui ont lâché le temps d'intimité avec toi, pour passer à autre chose, d'autres activités, qu'il y a une soif qui vient dans leur cœur maintenant, de revenir à ces temps de prière, à ces temps d'intimité. Et de chercher à nouveau la communion de l'Esprit qui transforme. Dans le nom de Jésus. Merci pour le niveau d'adoration qui monte également. Dans ton Église, ceux qui nous regardent, qui font un instrument, de la musique, de l'adoration, soyez transformés dans le nom de Jésus. Un niveau de gloire plus grand que celui que Moïse a vécu. La nouvelle alliance où le voile a été déchiré. Merci Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia. Oh. Alléluia. Si vous avez des enfants, j'aimerais maintenant vous encourager à vite aller les chercher. Si vous avez des enfants, vous êtes à la maison en ce moment, allez chercher vos enfants rapidement, s'il vous plaît. Peut-être certains, vous êtes déjà là, des enfants, vous êtes là. Peut-être il y a même des enfants qui regardent cette émission, ils sont tout seuls maintenant. Alléluia. Appelez-les, je vais prier pour eux maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toi qui m'écoutes maintenant, Jésus a dit, alors qu'il était sur la terre, il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et peut-être aujourd'hui tu regardes et tu as 8 ans, peut-être 7 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, quel que soit ton âge, tu sais que Jésus t'aime. Et je veux prier pour toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que la présence du Saint-Esprit te remplisse. Dernièrement, il y avait un enfant qui écoutait cette émission et ses parents avaient laissé l'ordinateur, l'émission tournait, et l'enfant était tout petit, il s'est mis à parler en d'autres langues, à être rempli du Saint-Esprit. C'est pour toi. Si tu es là aujourd'hui et que tu as soif de Dieu, tu veux plus du Seigneur Jésus dans ta vie, tu veux plus de Dieu dans ta vie,
Dieu va répondre à ta soif maintenant. Et là où tu es, peut-être tu es avec tes parents ou pas, mais simplement ferme tes yeux et concentre-toi sur le Seigneur. Tu fermes simplement tes yeux et lève tes mains. Lève tes mains vers le Seigneur, comme si tu voulais recevoir quelque chose. Et dis-lui simplement, Seigneur, touche ma vie. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Maintenant, je vais prier pour toi. Reste les mains ouvertes. Et ouvre ton cœur à la présence de Jésus. Père, je prie maintenant pour cet enfant, pour ce jeune, que ta présence le couvre maintenant. Je déclare ta présence et ta gloire sur sa vie. Inonde son âme et son cœur de ta présence. Tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Et les fils, les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Sur tous, même les enfants. Tu répandrais ton esprit. Je déclare ta gloire dans sa vie maintenant. Ta présence sur lui, ta présence sur elle maintenant. Je parle la gloire de Dieu. Et je viens contre tous les plans de l'ennemi dans sa vie. Et j'ordonne à tout esprit impur de lâcher sa vie, de quitter sa vie. Toute oppression de disparaître maintenant au nom de Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Si vous êtes un parent et qu'il y a des manifestations, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Continuez à prier, simplement laissez les choses se faire. La présence du Saint-Esprit couvre cet enfant maintenant et je déclare qu'il est pour Dieu. Il appartient à Dieu et il est pour Dieu. Il est pour Dieu. Il est pour Dieu. Je déclare la gloire du Seigneur sur lui. Et la protection divine maintenant. Il est entouré des anges de Dieu. Il y a une muraille de feu tout autour de lui pour le protéger, pour protéger sa vie. Pour protéger sa vie. Non, il ne mourra pas, il vivra. Alléluia. Il racontera la gloire de Dieu. Et elle servira le Seigneur. Elle servira le Seigneur. Il prosite le maït procali de le propaya. Il prosite le propelia maïdele. O prostelite li presete le propaya. Alléluia. O prasoto mama. Oh, maintenant tu es là, petit enfant, et tu veux être rempli du Saint-Esprit. Je vais prier pour toi et peut-être tu vas sentir quelque chose à l'intérieur de toi qui veut sortir. Peut-être c'est comme un mot, comme quand tu as commencé à parler la première fois. Ce sont des syllabes que tu ne comprends pas et c'est le Saint-Esprit qui te remplit. Il va te donner un langage nouveau et tu le parles maintenant, simplement. Oh, le glorieux Jésus-Christ. Merci parce que tu le remplis, tu le baptises du Saint-Esprit maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il est maintenant, qu'elle est maintenant remplie du Saint-Esprit. Alléluia. La présence de Dieu le couvre maintenant, la couvre maintenant. Alléluia. Maintenant, laisse maintenant. Ouvre ta bouche et laisse maintenant ces paroles en langue s'exprimer à travers toi. Juste un son peut-être. Certains vous commencez à prophétiser. Certains vous voyez Jésus. Vous avez une image d'une vision de Jésus maintenant. Continuez de fermer les yeux, concentrez-vous sur lui. Alléluia. Seigneur, merci pour tous ces enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Merci parce que le diable a lâché leur vie. Ils t'appartiennent, ils sont pour toi. Et tu les as inondés de ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur. Que ta gloire les couvre et les inonde. Oh, parle en langue. Istilibrita la broma, malabroso telebroba. I preci, presti, britte, lidi brandala. Il prastiri, cronda, la maite, brodieti. Isturi, lidi, bretti, bratta, la braike. Zuridici, riviria, babaliaso, telebro, prendara, crosteri, attara, brete. Iste de crede linda mando rossini di onda la tere di obra sterebre i de so de codi de nine do so de abrasta
Oh Seigneur, merci, éclaire-les, maintenant, éclaire-les. Que nous prions particulièrement pour tous ceux qui nous regardent maintenant, qui sont liés aussi par des esprits mauvais ou par la maladie. Dans ce torrent de gloire, il y a la guérison. Dans ce torrent de gloire, il y a la délivrance. Quand la gloire de Dieu vient, les ténèbres fuient. Quand la gloire de Dieu vient, les démons sont chassés et les malades sont guéris. Et si maintenant vous nous regardez d'être liés par des esprits mauvais, par le tourment, en particulier la nuit, certains nous regardent la nuit et des difficultés à dormir, il y a comme des cauchemars, des insomnies qui sont là. Dans le nom de Jésus, attendez-vous à Dieu maintenant. Et Père, nous prions que dans le nom de Jésus, tous nos bien-aimés, nos amis soient libres dans le nom de Jésus. Tout esprit méchant disparaît, part, quitte les corps au nom de Jésus. Esprit également de maladie, esprit d'infirmité, de douleur, tu quittes les corps au nom de Jésus maintenant. Tu pars, tu disparais. Nous te chassons dans le nom de Jésus. Dans cette gloire de Christ, il y a la guérison. Tu es Jéhovah Rapha, tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu pardonnes tous nos péchés, mais tu guéris toutes nos maladies. Dans le nom de Jésus, esprit de tourment, tu pars. Esprit de malédiction, tu pars. Esprit d'infirmité, tu pars. Esprit de maladie, tu pars. Nous brisons le tourment dans le nom de Jésus. Comme cette femme courbée depuis 18 ans, que Satan tenait liée. Elle était fille d'Abraham. Tu l'as redressée, Seigneur. Et tu redresses au nom de Jésus. Toute maladie, tout disparaît maintenant. Soyez libres et guéris. Et commencez à remercier le Seigneur. Et témoignez de la guérison. Témoigner et glorifier Christ dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Le miracle est là en toi Jésus. Gloire Merci, à toi Seigneur. Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour des temps de rafraîchissement Seigneur. Alors qu'il y a ces mamans qui sont là dans les cuisines, elles sont rafraîchies. Il y a des temps de visitation du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alors qu'il y a ces hommes qui sont là peut-être au bureau ou à la maison, ils sont rafraîchis. Et merci pour tous ces enfants, Seigneur, que tu as remplis aujourd'hui du Saint-Esprit. Je proclame sur vous la présence du Seigneur. Merci Jésus. La présence du Seigneur couvre votre vie. Et comme nous l'avons dit, vous allez de gloire en gloire. Vous les enfants, vous allez commencer à faire des songes, à avoir des visions. Vous allez aussi recevoir des paroles pour des gens. Et vous pouvez demander à vos parents ou simplement les libérer tout seuls. Et peut-être à un pasteur qui pourrait vous aider. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et je crois que le Saint-Esprit lui-même va vous aider. Partagez ces choses, partagez les visions, partagez ce que le Seigneur vous donne et le Seigneur va se glorifier à travers vous. On est heureux de t'avoir eu, pasteur, avec nous pendant cette semaine. Et on va t'avoir aussi dans les autres émissions et on va te revoir aussi certainement bientôt. Merci en tout cas pour cette semaine de prière. Merci Jérémie. Amen. On vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.